Un campus flambant neuf au cœur de Toronto. L'Université de l'Ontario français a été inaugurée en grande pompe avec la présence de plusieurs personnalités politiques. Il y a finalement une institution au cœur de l'Ontario, par et pour les francophones. Cette institution est une revendication de longue date dans la province et le chemin vers sa création a été tumultueux. Aujourd'hui, on fête une naissance, mais bon sang que la période de gestation était longue. Près de 3 ans après le jeudi noir des Franco-Ontariens, lorsque le gouvernement Ford avait mis sur la sellette le projet de création de l'UOF, conduisant à de vastes manifestations dans la province, c'est un nouveau départ et l'aboutissement d'un partenariat entre l'Ontario et Ottawa. L'UOF, de même que nos collèges et nos institutions universitaires, ont un rôle primordial à jouer afin de non seulement remédier aux lacunes existantes du marché du travail. Le décor est moderne, les espaces communs spacieux et peuvent accueillir 2000 étudiants. Pour le moment, 150 étudiants ont fait leur rentrée cet automne, majoritairement en virtuel, car 75% des étudiants viennent de l'étranger. Dieudonné, lui, vient de Montréal. Il a été séduit par les programmes comme culture numérique, économie et innovation sociale qu'il juge novateurs. Les programmes tels que c'est conçu à l'UOF sont, comment dirais-je, originaux. Natacha est torontoise. Elle a hâte de connaître la pleine effervescence d'un campus. J'ai parlé avec une fille et on s'entend très bien, mais malheureusement, chez elle, c'est loin. Les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour la jeune institution, qui a eu de la difficulté à recruter des étudiants canadiens. Il faut être patient. Il faut savoir que le cycle de recrutement va souvent prendre 3 ans, 4 ans. En attendant, on mise sur l'immigration et on prépare le terrain auprès de la jeunesse francophone, qui brandit déjà haut et fort ses couleurs. Ici Camille Fay-Reisen, Radio-Canada, Toronto.